bienvenue à votre hebdomadaire les vendredis de Joël Etienne. Quand le vendredi s'approche, j'ai quelques palpitations parce que les sujets que on me propose, on me suggère, et ceux que nous voulons aussi suggérer, je vous avoue que c'est la croix et la bannière. Le temps est un autre nom de Dieu et je voudrais vous saluer. Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, comme sommaire, nous allons parler du retour du président Henri Konan Bédié après 3 mois de séjour européen. Qu'est-ce que nous devons retenir? Le retour des exilés, le désordre dans le corps habillé ivoirien, à quoi ça rime, les attaques récurrentes au Burkina et au nord du Mali, pourquoi l'Union africaine garde le silence, enfin, coup d'État manqué au Ghana, et si c'était à cause du projet de la monnaie unique. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le retour du président Henri Konan Bédié. Le président Bédié a passé 2 mois et demi, quasiment 3 mois, en Europe. Il a consacré près de 2 mois à Paris. Parce qu'il y a sa résidence privée, non loin de la Tour Eiffel. Le président, à sa descente d'avion à Abidjan, a reconnu que son séjour a été très très fructueux. Nous allons nous prononcer effectivement. Le 29 juillet 2019, le président Bédié s'est rendu à Bruxelles pour rencontrer le président Laurent Gbagbo, libéré mais retenu par Bensouda à Bruxelles. Alors, tout le monde, en tout cas moi je fais partie, nous avons dit que c'était une rencontre historique. Depuis cette rencontre jusqu'à ce jour, nous constatons que les lignes sont en train de bouger en Côte d'Ivoire. Il a fait des rencontres aussi avec quelques entités, des représentants de quelques partis politiques, associations, chefs coutumiers ivoiriens, ici en France. Il dit qu'il a fait aussi des rencontres de haut niveau, parmi lesquelles Soro Kibafori Guillaume. Alors, nous saluons la présence à sa descente d'avion du FPI, de l'EDS et de tous les partis qui composent la plateforme et ceux qui ont brillé par leur sens de mobilisation au parc des sports de Treichville. En tout cas, l'aéroport de Port-Louis était bondé et bondé du monde. Alors, quand on lui a posé la question de savoir les nouvelles, voilà ce que le président Bédié a dit. Nous irons aux élections, si et seulement si et seulement si les conditions d'une élection libre, transparente, démocratique, participative sont réunies. Quelle interprétation devons-nous faire? Le président Bédié a parlé de la commission électorale indépendante dont M. Ouattara prétend gérer, boucler. Le président Bédié lui a dit en substance que cette CEI-là, il faut qu'elle soit consensuelle, réformée et consensuelle. Le président Bédié a dit qu'il faudrait revoir le listing électoral. Il faudrait revoir le redécoupage aussi électoral. Il faudrait résoudre le problème des orpailleurs clandestins. Il faudrait revoir la distribution, le dispatching de la naturalisation ivoirienne à des étrangers. Ok. Si M. Ouattara ne veut pas d'une transition de force, je crois que les deux sont jetés. Pour qu'ils prennent conscience que le président Bédié, qui a mangé du lion pendant son séjour, il s'est permis de
de rajeunir. Pour ceux qui l'admirent, pour ceux qui l'adulent, ils ont dit le président Bédié s'est requinqué. Il est devenu plus jeune, comme s'il avait 60 ans. Il est venu pour prendre le chapeau de l'opposition. Oh, combien ce chapeau est lourd, mais il va le porter. Il va le porter parce que quand le président Bédié dit que nous allons partir aux élections, si et seulement si ces conditions sont réunies. Et ces conditions, je ne pense pas que M. Ouattara veuille lever son pied sur cet accélérateur. S'il ne veut pas, qu'est-ce qui va se passer? Je crois que si le président Bédié est allé rencontrer son jeune frère, M. Laurent Gbagbo, depuis Bruxelles, c'est pour que la violence n'étant pas le monopole de M. Ouattara, nous allons en arriver à là. Mais alors, le président Henri Konan Bédié, qui veut absolument éviter des morts inutiles aux Ivoiriens, il lance l'alerte. Il dit à M. Ouattara, il nous reste quasiment 13 ou 14 mois. Asseyons-nous et discutons. Asseyons-nous et discutons. Je ne pense pas que M. Ouattara soit une fatalité pour lui-même et que les Ivoiriens ne le prennent pas comme une malédiction ou bien comme une sentence. C'est l'occasion, le moment que M. Ouattara évite encore d'endeuiller les Ivoiriens. Parce qu'en fait, une élection, qu'est-ce que c'est? Comme la démocratie l'exige, une élection présidentielle comme celle qui hante les Ivoiriens, qui les inquiète pour l'an 2020, c'est-à-dire parmi tous ceux qui sont capables de présenter des projets de société aux Ivoiriens, c'est les Ivoiriens même qui vont en choisir le vrai pour les diriger. Mais alors, quand M. Bitogo dit que sur les 8 millions d'électeurs, eux, c'est-à-dire le RHDP seul, à près de 3 millions, on n'est pas encore allé aux élections. M. Bitogo dit que eux seuls, là, ils ont 3 millions déjà acquis. C'est-à-dire, les 5 millions, ils vont essayer de voir comment grappiller de gauche à droite. Alors, ma préoccupation aujourd'hui est de savoir, est-ce que M. Ouattara n'est pas en train de préparer les conditions pour un passage en force chaos, comme ce qui s'est passé au Sénégal? Est-ce que le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont les mêmes préoccupations pour que ce qui s'est passé au Sénégal, ils veillent absolument l'appliquer en Côte d'Ivoire? Comme je le disais, le président Henri Konan Bédié a mangé du lion pendant son séjour européen. Il demande à M. Ouattara de revoir sa copie. Auquel cas, il ne l'a pas dit. Mais si M. Ouattara ne veut pas d'une transition forcée, je crois qu'il est temps qu'il prenne en compte ce que M. Henri Konan Bédié a dit à sa descente d'avion. Alors, nous allons parler en deux du retour des exilés. Et oui, nous avons été très heureux, très enchantés d'apprendre que près d'une centaine de nos frères et sœurs qui se sont réfugiés au Ghana, au Bénin et au Togo ont décidé de rentrer en Côte d'Ivoire, parmi lesquels l'ancien ministre Jean Monnet. Oui. Chaque fois que les hommes politiques prennent la parole, ils demandent dans leur revendication que nos frères et sœurs reviennent effectivement de l'exil. Mais ils ont même ajouté, il faudrait que leur retour soit sécurisé et qu'on les aide à s'intégrer. Est-ce à dire que M. Jean Monnet, qu'on connaît bien avant qu'il ne parte en exil, qui avait ses moyens à lui, qui avait ses comptes bancaires bien garnis, est-ce que M. Ouattara et ses sbires peuvent-ils certifier à M. Jean Monnet qu'il ne va pas piquer une crise cardiaque quand il sera de retour et qu'il va se rendre à ces différentes banques pour consulter ses comptes? Est-ce que ceux qui arrivent, ils auront la certitude de retrouver leur maison,
de retrouver leur plantation, de retrouver tout ce qu'ils ont laissé avant de partir. Alors, la question que nous posons depuis Paris, c'est que vous ne pouvez pas demander aux gens de rentrer si et seulement si vous n'avez pas pris les mesures nécessaires pour leur insertion. Je voudrais souhaiter la bienvenue en terre ivoirienne après 9 ans. Oui, après 9 ans, contraints, ils sont en train de rentrer. Oh, je voudrais marquer une minute de silence à tous nos frères qui sont tombés sur le champ de cet exil. En l'occurrence, l'ancien maire, l'ex-maire du Cocody, M. Diabou, et puis je crois l'ex-gouverneur de la ville d'Abidjan. Je marque une minute de silence à leur mémoire. Merci. Alors, les morts, la Côte d'Ivoire en a trop. La Côte d'Ivoire continue d'en avoir. Pourquoi? Parce que M. Ouattara ne crée pas les conditions idoines pour permettre aux Ivoiriens de se nourrir, de se soigner, d'envoyer leurs enfants à l'école, de faire face à leurs charges au quotidien. Les Ivoiriens plombent sur le poids d'une paupérisation incroyable. La pauvreté est devenue leur cravate. Il faudrait que M. Ouattara enlève cette cravate et qu'il leur donne la possibilité de vivre comme lui-même il vit. Il mange 3 fois par jour. Si ce n'est pas pour prendre son petit déjeuner avec caviar, son déjeuner avec des mâchoirons, son dîner, son goûter avec je ne sais quoi, et puis le dîner avec son bon riz. Alors si il est dans ces conditions, qu'il permette aussi aux autres de vivre heureux comme lui il vit en ce moment. Le désordre dans l'armée ivoirienne, à quoi ça arrive? Depuis quasiment une semaine, des forces nouvelles, enfin des forces spéciales, sont en train de remuer le couteau dans la plaie. Mais en fait, dans un pays dit organisé, dans un pays dit structuré, dans un pays dit démocratique, c'est des forces qu'on ne voit jamais. Non. Quand on dit force spéciale, on ne les voit jamais. Ils ont des interventions ciblées. Ils finissent là. Ils disparaissent. Pourquoi en Côte d'Ivoire, ces forces-là, pendant le défilé marquant l'anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, ils ont défilé. Et M. Ouattara était tout souriant de voir qu'il a une unité rapprochée à sa seule sécurité qu'il a dénommée les forces spéciales. La police, bravo la police ivoirienne. En tout cas, bravo. Les images nous sont parvenues. Je voudrais vraiment vous dire félicitations. Félicitations pourquoi? Voilà que la population ivoirienne, surtout abidjanaise, paye le lourd tribut de certains qu'on appelle des Niamro, des microbes, ainsi de suite. Outré, elle saisit la police ivoirienne qui a obligation de protéger les personnes et les biens. Cette police ivoirienne a commencé à faire son travail. Ils sont allés à Bobo. Il y a des fumoirs. Il y a des endroits où on appelle ça les endroits, les lieux de non-droit. On fume les chambres indiens, la drogue, ainsi de suite. Et quand ils prennent ça, ils deviennent autre chose. Donc, la police a commencé à s'armer de courage pour aller à l'assaut de ceux-là. Donc, à Bobo, au cours d'une rafle, ils prennent des individus en civil. Ils les envoient au poste de la préfecture de police du plateau. Qu'est-ce qui va se passer? Les forces dites spéciales auront appris que parmi ceux que la police ivoirienne venait d'appréhender, il y avait un de leurs qui s'y trouvait. Mais quand c'est comme ça, vous n'allez pas avec la force. Ils prennent
10 personnes, 10 forces spéciales, dites spéciales, encagoulées, armées jusqu'aux dents. Et ils rentrent avec fracas à la préfecture de police du plateau. Ah non, les policiers disent, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le temps monte. Pourquoi? Parce que parmi tous ces corps habillés là, le président Ouattara a fait de ses forces spéciales ses Jojo, ses Joujou, ses Jaja. Et ils sont mieux payés. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils narguent police, gendarmes, militaires. Ils les narguent comme ils veulent. Donc ils se croient tout permis. Et la police a dit non. Et pour une fois, cette police nous a permis de démasquer, de vraiment démasquer et de voir que en fait ces forces spéciales là ne sont en principe que de la pacotille. Alors, à quoi ça rime? On produit des communiqués, on écrit des communiqués. Aucune sanction dans un pays normal. Soit c'est le commandant de brigade ou bien le chef de ces élites-là qu'on limoge sine die, ou bien le ministre de tutelle. On produit un communiqué et puis on les protège. Alors, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Dans quel état de Côte d'Ivoire nous nous trouvons aujourd'hui? Pour que devant la population déjà apeurée, les militaires de corps habillés viennent faire des démonstrations de force. Au point où les élèves étudiants qui étaient en train de passer le concours de la police au lycée classique de Cocody, ces forces dites spéciales fassent irruption pour les empêcher de passer leur examen. C'est quoi ce désordre-là? Ce sont ces forces-là que M. Ouattara utilise en ce moment pour qu'à l'an 2000, oui, à l'an 2000, des têtes comme des leaders d'opinion, ceux-là seront chargés de les exécuter un à un. Ils vont foutre le bordel et M. Ouattara va faire croire, voilà, il y a un désordre, je ne peux pas organiser les élections. Alors qu'est-ce que je fais? Je me mettais encore au pouvoir. Sinon, dans un état normal, qu'est-ce que les forces spéciales viennent faire dans un camp de police? Ou bien qu'est-ce que les gendarmes doivent aller faire chez les eaux et forêts? Ainsi de suite. Je crois que ça fait un peu de trop. Je dis bien un peu de trop. Et l'image de la Côte d'Ivoire, qui est complètement... quel mot il faut que j'emploie? Je vous laisse vous-même employer le mot. Mais il faudrait que ça cesse. Trop, c'est trop. Il faut qu'il y ait du respect, de la discipline dans le rang des corps habillés de Côte d'Ivoire. Les attaques récurrentes au Burkina Faso et au nord du Mali, pourquoi l'Union africaine garde le silence? Oui, le Burkina va mal. Tous les jours que Dieu fait, au lieu de s'attaquer au corps habillé, c'est aux pauvres civils, les parents paysans. Ces terroristes-là, on dit que c'est des terroristes, c'est des djihadistes. Ils prennent d'assaut les plantations, les villages, ils tuent tout le monde, ils brûlent tout le monde. Alors, le terrorisme, je pense que dans un pays organisé, un terroriste, quand il vient frapper, il cible les monuments. Les pauvres planteurs paysans burkinabés, qu'ont-ils fait pour que chaque fois, ils soient la cible de ces terroristes-là? Au nord du Mali, c'est pareil. Et pourquoi on cible le nord du Burkina? Et chaque fois, je n'arrête pas de le dire. J'ai dit du temps où c'était l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. Face à cette dérive gravissime, tous les chefs d'État se réunissaient pour débattre de ces problèmes épineux. Depuis que ça a changé de nom, l'UA, l'Afrique est exposée à tous les dangers et aucun secours, et le Burkina et le Mali sont en train de souffrir. Je vous annonce qu'au Burkina, il y a près de 1330 écoles qui sont fermées à cause de cette tuerie barbare. Alors, j'invite
les chefs d'État, si l'Union africaine ne peut rien faire, que fait la CEDEAO? Il faudrait que tous les chefs d'État de la CEDEAO se retrouvent rapidement pour trouver une solution à cette barbarie qui est en train de semer la terreur. Une calamité réelle au Burkinabé. Alors, j'invite tous les chefs d'État de la CEDEAO à se pencher sur ce problème qui nous attriste depuis longtemps. Enfin, un coup d'État manqué au Ghana. Le système qui tient les Africains à l'Est n'aime pas le pays stable en Afrique. Voilà le Ghana, pays stable, pour avoir énoncé qu'il ferait partie de la création de la monnaie unique. Le Ghana a refusé les emprunts de la Banque mondiale. Le Ghana ne veut pas du tout que l'extérieur s'insurge dans ses propres problèmes. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de mettre le bordel, excusez-moi de l'expression, mettre le bordel pour enlever le président actuel et puis venir avec leurs billes, toujours des noirs qu'on utilise pour tuer leurs frères noirs. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Rawlings, qui n'est pas mort, et puis le le Ghana, ce n'est pas la Côte d'Ivoire où on subit sans rien dire. Alors, je demande aux Ghanéens de tenir bon, que si c'est par rapport à la monnaie unique qu'on veut déstabiliser ce pays qui nous sert aujourd'hui de modèle de stabilité en Afrique, nous demandons aux Ghanéens de tenir bon et nous condamnons avec la dernière énergie cette tentative de déstabilisation en Afrique. Ghanéens, nous vous soutenons. C'était mon mot de fin. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de me regarder. Je vous remercie de tirer les leçons que vous voulez tirer dans l'échange que je viens d'avoir avec vous. Dieu veille sur ceux qui sont malades et que Ouattara donne la vie aux Ivoiriens au lieu de leur donner la mort. Merci, à très bientôt.